Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter notre exposé du jour. J'ai reçu du Seigneur l'ordre de prêcher et enseigner sa parole sur ce grand thème. Les grands bouleversements actuels annoncent l'accomplissement de tout ce que Christ a annoncé lors de son ministère terrestre. Nous avons l'axe scripturaire pour aujourd'hui, se trouve dans Matthieu le chapitre 24, versets 1 à 2. Nous lisons ce qui suit. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer leur construction. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Parole du Seigneur. Le sous-thème de notre grand thème du jour, c'est les raisons pour lesquelles le temple de Jérusalem est détruit. L'objectif de notre exposé du jour, quel que soit le niveau de notre chrétienté, à cause de notre nature adamique, nous restons toujours charnels au lieu d'être spirituels. Car ceci arrivait de même aux disciples de Jésus, à penser et à réfléchir très profondément. Mes réflexions sur les attitudes charnelles du peuple juif. N'oubliez pas que nous sommes à bord des réseaux sociaux, par exemple, sur Facebook et YouTube. Mon channel, ma page ou mon profil est intitulé « La psychologie spirituelle » ou « Les soins spirituels ». En décomposant ce mot, vous trouverez le préfixe « psycho » pour la psychologie et le préfixe « thérapie » qui forme le mot « psychothérapie » qui définit comme ça les soins ou l'accompagnement par une personne formée à cela, d'une ou plusieurs autres personnes souffrant de problèmes psychologiques, c'est-à-dire problèmes mentaux, parfois en complément d'autres types d'interventions avisées, thérapeutiques, c'est-à-dire certains soins de santé physique. La psychothérapie a pour mission en effet, elle vise à provoquer des changements d'attitude, de comportement, de manière de penser ou de réagir chez une personne, afin de lui permettre de mieux se sentir, de trouver des réponses à des questions, de résoudre des problèmes et de faire des choix et de mieux se comprendre. Aujourd'hui, à travers cet exposé, nous avons 3 aspects à vous faire vivre. Le premier, c'est les causes de la construction ou les causes de la destruction de préférence du temple de Jérusalem. Mais avant tout, laissez-moi vous dire ceci. Les chapitres 24, versets 1 à 51, et le chapitre 25, verset 46 de Matthieu sont des chapitres eschatologiques, le dérivé d'eschatologie. L'eschatologie, si on le divise, ce mot, en 2, on peut trouver eschato pour eschatos en grec, qui signifie dernier. Ensuite, logie pour logia, logos en grec, qui signifie parole de Dieu ou étude de la parole de Dieu. Et le discours sur la fin du monde ou la fin des temps.
Elle révèle exactement de la théologie et de la philosophie en lien avec les derniers temps, les derniers événements de l'histoire du monde, ou l'ultime destinée du genre humain couramment appelée la fin du monde. Ces chapitres s'adressent exactement aux disciples de Jésus, à la nation d'Israël et ensuite à nous les païens sauvés d'aujourd'hui. Ils ont reçu l'ordre de Dieu pour aller témoigner au monde entier concernant le royaume des cieux. Mais ils se sont rebellés, préjugés, contestés contre Jésus. Ils arrivaient même à le crucifier sur la croix pour cause de préjugés. Ce témoignage était basé sur cette expression, le témoignage du royaume en grâce. C'était la grande commission que Dieu a confiée à Israël comme son peuple spécial. Selon l'évangile de Saint Jean, le chapitre 1, verset 11 à 21, je vais lire pour vous ce texte. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non disant ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara « Et ne le nia point ». Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Nous avons déjà vu que le rejet du témoignage du royaume en grâce est la cause du jugement de Dieu qui tombe sur Jérusalem et sur ses habitants. Or, le chapitre 24 nous donne la position de ce témoignage au milieu du peuple juif. Par exemple, l'état des gentils et leur relation avec le témoignage rendu par les disciples. Puis, l'état de Jérusalem, qui était la conversation de ce rejet, qui était la conséquence de son rejet, c'est-à-dire le préjugé du rang social, du Messie, et de son mépris du témoignage. Enfin, le bouleversement universel qui doit venir à la fin de ces temps-là. L'état de ces choses qui sera terminé par l'apparition du Fils de l'homme et le rassemblement des élus d'Israël, des 4 vents. L'expression les 4 vents ici
veut dire ce grand rassemblement qui concernera tous les Israélites qui seront aux 4 points cardinaux ou du monde entier. Et d'une manière théologique, l'expression du mot gentil dans la Bible donne une définition. Le nom que les Juifs et les chrétiens et les premiers chrétiens donnaient aux personnes étrangères, surtout, ou par leur religion. Ce passage remarquable mérite toute notre attention soutenue. Il est à la fois une prophétie et un enseignement adressé aux disciples pour les diriger dans la marche qu'ils auraient à suivre au milieu des événements à venir. Jésus quitte le temple, et cela est pour toujours, qui est aussi un signe du jugement de Dieu, un acte solennel qui, on peut le dire, exécutait le jugement qu'il venait de prononcer. Et ceci remet en question la définition du peuple de Dieu dont parle la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse dans l'Ancien Testament concernant le Messie. La maison était définitivement déserte. Mais le cœur des disciples demeurait encore enchaîné à ce temple par leurs anciens préjugés. Ils attirent l'attention de Jésus sur les magnifiques bâtiments qui forment l'enceinte, qui sont les symboles et les attitudes charnelles. Jésus leur annonce sa destruction totale dans les temps à venir. Cela veut dire que la mission de Christ n'était pas la contemplation de la construction du temple terrestre de Jérusalem, mais la contemplation du temple céleste qui est dans les cieux, là où se trouve la demeure de Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu que nous trouvons dans Colossiens 3, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, « Si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. » C'était le premier aspect de notre exposé du jour, qui était les causes de la destruction du temple de Jérusalem. Maintenant, nous allons aborder notre deuxième aspect de notre exposé du jour. C'est Matthieu divise certains enseignements de Jésus dans son évangile en 5 discours principaux et les thèmes historiques et théologiques présentés aussi par lui. Le deuxième aspect est un petit peu long, mais vous pouvez le vivre quand même, si vous m'écoutez avec meilleure attention. Je reprends. Matthieu divise certains enseignements de Jésus dans son évangile en 5 discours principaux et les thèmes historiques et théologiques présentés aussi par lui. Puisque Matthieu se soucie de dépeindre, de décrire et de présenter Jésus comme le Messie, le roi des Juifs, nous trouvons tout au long de son évangile un intérêt prononcé par les promesses de l'Ancien Testament sur le royaume. L'expression le royaume des cieux, où il présente Jésus comme roi et le Messie d'Israël, est propre à Matthieu, se retrouve 32 fois. Je reprends, se retrouve 32 fois dans ce livre, et nulle part ailleurs dans l'ensemble de l'Écriture. La généalogie qui ouvre l'évangile de Matthieu veut attester les droits de Christ à la royauté, symbole du roi. Et le reste de l'ouvrage développe ce même thème. Matthieu montre que Christ est l'héritier de la lignée royale de David. Il démontre qu'il est l'accomplissement de 12 prophéties
de l'Ancien Testament concernant le roi qui devait venir. Il offre preuve après preuve pour appuyer les prestations royales de Christ. Toutes les autres considérations historiques et théologiques du livre de Matthieu se trouvent autour de ce thème central, c'est-à-dire le royaume des cieux. Matthieu rapporte 5 discours principaux de Jésus durant ses carrières du ministère terrestre. Premièrement, le sermon de Jésus sur la montagne, les chapitres 5 jusqu'au chapitre 7, versets 1 à 29. Deuxièmement, la mission des 12 apôtres de Jésus, le chapitre 10. Troisièmement, les paraboles du royaume, chapitre 13. Et quatrièmement, un exposé sur la ressemblance du croyant avec un enfant. Et puis, cinquièmement, ou bien finalement, et le discours sur le retour de Christ, les chapitres 24 à 25. Et chacun de ces discours se termine avec une variation de la formule lorsque Jésus eut été achevé ses discours. C'était la manière dont Matthieu a divisé les enseignements de Jésus par des discours. Maintenant, nous sommes au troisième aspect de notre exposé du jour. C'est ce qu'on appelle la construction et la destruction du temple de Jérusalem, symbole d'orgueil, d'avoir et du savoir qui attire le jugement de Dieu. Je reprends. La construction et la destruction du temple de Jérusalem, qui est un symbole d'orgueil, d'avoir et d'orgueil du savoir qui attire le jugement de Dieu. Les chapitres 24 et 25 de l'évangile de Matthieu représentent le dernier des 5 discours de Jésus mentionnés le-dessus, connus sous le nom de discours sur le mont des Oliviers. Ce discours contient les événements les plus importants de toute l'Écriture. Oui, à savoir ce dernier discours. Le verset 1 de ce chapitre, on mentionne ou décrit la construction du temple de Jérusalem. En connaissance de qui l'a construit et dans quelle époque ça se passait-il. Rappelez-vous, nous sommes en description de la construction du temple de Jérusalem. Pardon. Cette grande construction a été entreprise par Hérode le Grand en l'an 20 avant Jésus-Christ. Comme source de référence, dans le chapitre 2, verset 1 du livre de Matthieu, nous lisons « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » La rénovation du temple n'était pas encore achevée lorsque les Romains détruisirent le bâtiment en l'an 70 par Titus. Vous allez voir tout ça dans le verset 2 plus tard. Je m'explique, lorsqu'on parle de la rénovation du temple, cela signifie le plus souvent l'état neuf d'une construction après sa démolition totale. À l'époque du ministère de Jésus, le temple était l'un des bâtiments les plus impressionnants du monde, c'est-à-dire ce qui a une importance capitale pouvant attirer l'attention de tout le monde.
était composé de grands blocs de pierre couverts d'ornements en or. Certaines des pierres du complexe du temple présentaient une face de 12 mètres sur 3 mètres et demi. Sur 3 mètres et demi de profondeur, elles, c'est-à-dire les pierres, étaient toutes habilement taillées, de manière à s'ajuster parfaitement les unes aux autres. Remarque, lorsqu'on parle du complexe du temple, cela signifie que le temple contient des parties, des éléments combinés très difficiles dans la construction, ou du moins, ce sont les parties les plus difficiles de la construction du temple. Nous continuons. Les bâtiments du temple étaient faits de marbre blanc brillant et l'ensemble du mur et de la structure principale était recouvert de plaques dorées qui reflétaient les rayons du soleil. Le vent offrait un spectacle visible de très loin. L'ensemble du mont du temple fut agrandi par les architectes de Rhodes. À l'aide de ce grand mur de soutènement et de chambres voûtées, sur le côté sud et dans l'angle sud-est du temple de Jérusalem. Lorsqu'on parle de murs de soutènement du temple, ce sont les parties les plus solides qui soutiennent les parois du temple, comme l'épaulement, le contrefort dispositif de la construction d'un édifice. Grâce à cet aménagement, la surface de la grande esplanade au sommet du mont du temple fut doublée. En effet, lorsque je parle de la grande esplanade du mont du sommet du temple, je veux parler du vaste espace libre en avant du temple qui est très plat, uni et découvert, séparé, permettant de dégager les grandes vues les plus meilleures du temple. Le complexe du temple était très magnifique à tout point de vue. Il est possible que la conversation des disciples rapportée ici ait été déclenchée par les paroles de Jésus trouvées dans le chapitre 23, le verset 38 du livre de Matthieu. Par contre, il devait certainement se demander un site comme ça aussi majestueux et spectaculaire pouvant devenir désert. Lisons ensemble ce que Jésus a déclaré aux disciples dans le chapitre précédent, en l'occurrence Matthieu le chapitre 23, le verset 37 à 38. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes poussins, tes enfants, pardon, qui sont envoyés, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Le verset 38 nous dit, voici, votre maison vous sera laissée déserte, en parlant de Jérusalem. Dans ce texte, Jésus a fait une citation qu'Ézéchiel 24, versets 6 à 14, où il rappela aux disciples ce qu'Ézéchiel a déjà prophétisé sur Jérusalem à cause de ses crimes et de sa méchanceté envers les prophètes de l'Éternel. Dieu a promis des châtiments sévères contre la ville de Jérusalem qui trouve leur accomplissement en l'an 70 lorsque Titus l'a détruit. Lorsque Titus l'a détruit, c'était très très douloureux.
Tandis que Jérusalem a pour signification la ville de paix, où la paix apparaîtra en hébreu, est considérée comme capitale historique des Juifs depuis plus de 3000 ans, pour des raisons religieuses et autres. Et au IVe siècle, la ville est devenue un centre de pèlerinage pour les chrétiens juifs, etc. Le verset 2 de ce chapitre nous parle de l'expression « Il ne restera pas pierre sur pierre ». C'était la déclaration faite par le Seigneur Jésus à ses disciples juifs qui se sentaient fiers de leur édifice historique sur le nom de Jérusalem du monde. Cette prédiction s'accomplit mot pour mot en l'an 70. Le général romain Titus fit entourer de grands échafaudages en bois les murs d'enceinte du temple, les combla des bois et autres matériaux inflammables, et y mit le feu. Ça, c'était le moyen qu'il utilisa pour l'élimination du temple. La chaleur qui s'en dégage fut tellement intense que les pierres s'effondrèrent. Les ruines furent alors triées pour en extraire de l'or fondu. Puis, les ruines restées, rassemblées et renversées dans la vallée de Cédron, si vous voulez lire la parole de Dieu dans Matthieu le chapitre 22, verset 7, et Luc 19, le verset 43. C'était les grands bouleversements actuels qui annoncent l'accomplissement de tout ce que Christ a annoncé lors de son ministère terrestre. Nous avons constaté les vœux, les souhaits et l'envie de Matthieu pour décrire le ministère de Christ, spécialement concernant l'attitude de ses disciples et les Juifs de ce temps-là en particulier. À propos de Jérusalem, un monument historique du monde qu'ils adorent, au lieu de remplir la mission d'évangéliser le monde entier que Dieu leur confia. En démontrant à Jésus leur attitude charnelle, non spirituelle du temple de Jérusalem, Jésus les annonça dans l'immédiat qu'est-ce qui va arriver de l'avenir, cet édifice. Il les rappela, ce qu'Ézéchiel a déjà prophétisé sur cette ville adoratrice et qui captait leur esprit en idolâtrie matérielle, sans tenir compte de leur état malheureux sans Dieu. Les leçons que nous avons à apprendre aujourd'hui, quel que soit notre niveau de chrétienté, à cause de notre nature adamique, nous restons toujours charnels au lieu d'être spirituels. Car c'était le cas des disciples de Jésus et les Juifs en particulier. Et pourquoi pas nous-mêmes, les chrétiens d'aujourd'hui? Nous avons toujours l'intention de faire les mêmes choses. Mais souvenez-vous du grand amour de Dieu envers nous. Dans Romains le chapitre 5, verset 8, il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, la parole de Dieu nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Et dans Actes des Apôtres, le dernier texte pour aujourd'hui, Acte 17, verset 30, la parole de Dieu nous dit « Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance
mais qu'il annonce à tous les hommes entoliers qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour pour qu'il juge le monde entier par l'homme qu'il a désigné, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Ici prend fin, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, pour aujourd'hui notre exposé du jour. Et nous tirons la révérence. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Merci.